Très ravi de vous retrouver en ce mardi 6 novembre 2018. Fidèles téléspectateurs, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre édition. À la une de l'actualité, commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. IBK est présent en France depuis le lundi. C'est l'Afrique à travers notre pays qui est à l'honneur à Reims. Le président de la République, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, est l'invité spécial du président français, son Excellence Emmanuel Macron, à l'occasion de l'inauguration officielle du monument aux héros de l'armée noire ce mardi 6 novembre 2018 à Reims. Commentaire signé Amadou Kamara. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, est l'invité spécial du président français Emmanuel Macron à l'occasion de l'inauguration officielle du monument aux héros de l'armée noire ce mardi 6 novembre à Reims. IBK est arrivé à Paris en début de soirée du 5 novembre 2018. Il est le seul chef d'État africain à participer à cette symbolique de la Grande Guerre auprès de son homologue français Macron. Du 11 au 13 novembre 2018, IBK prendra part également aux commémorations du centenaire de l'armée 1918-2018, dont le temps fort sera la tenue du Forum de Paris sur la paix à la Grande Halle de la Villette. Quelques 80 chefs d'État et de gouvernement y sont attendus, dont Angela Merkel et Donald Trump. La commémoration traditionnelle aura lieu le 11 novembre sous l'Arc de Triomphe à Paris. En ce qui concerne la commémoration de la symbolique de la Grande Guerre ce mardi 6 novembre à Reims, il faut également noter que la particularité du monument inauguré est qu'il est le jumeau du monument de la Liberté à Bamako, en face du ministère de l'Éducation, était présent à l'aéroport du Bourget pour l'accueil du président M. Toumani Djimé Diallo, ambassadeur de la République du Mali en France, le consul du Mali, l'ambassade du Mali à l'UNESCO, Madame Keïta, maire adjointe de Montreuil et le personnel de l'ambassade. Après la France, place à l'actualité nationale. La section des Ansars de Bamako a tenu le dimanche 4 novembre son assemblée générale ordinaire en prélude à la Ziara de Donyumana et du Maouloud. La rencontre a eu lieu à Bankoni Dianguiné-Bougou en commune 1 du district de Bamako. Reportage Loutou Sidibé avec la voix d'Alhamidou Badini. Cette assemblée qui a réuni plusieurs militants des organes des sous-sections et comités, ainsi que les membres du bureau de la section de Bamako, s'inscrit en marge des préparatifs des deux grands événements en vue, à savoir la Ziara de Donyumana et le Maouloud, anniversaire marquant la naissance du saint prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Nous avons fait un grand réunion aujourd'hui. Les militants ils sont sortis massivement et nous sommes très contents et heureux aujourd'hui. Ils sont souhaités dire que c'est Maouloud et c'est Ziara fête, une grande fête pour nous et que ça passe très bien. Pour le président, la section de Bamako est fin prête pour relever les défis organisationnels qui entrent dans les préparatifs de ces deux grands événements majeurs au sein de la Fédération internationale des Ansars. Au président d'ajouter que les cotisations des membres de la section de Bamako sont en conséquence réunies pour la réussite de l'événement et d'inviter les gens d'ici et d'ailleurs à bien vouloir effectuer le voyage pour y prendre part. Tout ce que nous avons demandé comme les cotisations et les frais de Maouloud, vraiment ils sont tout payés. Aujourd'hui, les préparations de Maouloud, tous les financements qu'on doit faire, l'argent on a tout trouvé. Donc vraiment on est très content aujourd'hui. Tous les financements qu'on avait besoin, tout est OK. Cette assemblée de la section des Ansars de Bamako intervient après la conférence de la section qui, elle, réunit les représentants des sous-sections et les membres du bureau de la section. Restons-y toujours en commune 1 du district de Bamako où la place publique de Sikoroni a servi de cadre au lancement des activités du mouvement MBC. C'était le dimanche 4 novembre en présence des autorités communales, coutumières et de plusieurs partis politiques ainsi que des sympathisants et des militants du mouvement. Reportage Fatoumata Yayakane Babakita, commentaire signé Alhamidou Badini. C'est par les notes de la fanfare nationale accompagnées des applaudissements de joie que les sympathisants et militants du mouvement AMBC ont accueilli leur président. Cette rencontre regroupant plusieurs couches sociopolitiques et culturelles a pour objectif de lancer les activités du mouvement destinées à soutenir les idéaux de M. Sadio Nanake Sissoko qui vise la reconstruction nationale. Créé en octobre dernier par la jeunesse de Sikoroni, ce mouvement est un regroupement à vocation politique. En fait, le mouvement MBC est une initiative que nous, jeunes de Sikoro, avons eu l'initiative de se réunir, de se regrouper
en association en vue de défier les problèmes qui sont le nôtre actuellement. Par exemple, si on regarde le quartier Sigoro, on sent qu'il y a des problèmes de chômage, le problème de l'insécurité, le problème d'eau potable, le problème d'électricité, ainsi de suite. Donc nous avons décidé de nous réunir ensemble en vue de juguler tous ces efforts-là, ces problèmes-là. C'est pourquoi, dans les jours à venir, nous avons l'intention de nous porter candidat dans tous les échanges électoraux à venir. Notre première mission, ça sera de rapprocher nos concitoyens, surtout les groupements des femmes et les jeunes, en vue d'apporter notre petite pierre à la construction des défis nationaux. C'est-à-dire les aider dans les activités qu'ils mènent, les activités génératrices de revenus qu'elles mènent, de telle sorte qu'elles puissent subvenir à leurs propres besoins. Cette occasion est donc propice pour les autorités politiques communales ainsi que plusieurs collaborateurs de faire de brillants éloges sur le président du mouvement tout en exprimant leur satisfaction quant à la mise en place d'un tel regroupement qui contribuera au développement du quartier. Le président Sissoko se dit engagé à bâtir un nouveau Mali. Selon les membres, l'une de ses premières missions sera particulièrement consacrée aux femmes afin de relever les défis auxquels elles font face. La proposition de Sadio, c'était très bien. Et puis, notre lancement, leur souci est d'aider les femmes. Par exemple, ceux qui sont des vendeurs, aider-les à construire leur commerce. Et puis, ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui ne sont pas à l'école, de leur aider à faire quelque chose dans la vie, quoi. Okay. Ce que j'ai à dire à mes sœurs et à mes mères, la porte des mouvements est ouverte. Tout le monde peut rentrer là-dedans. Notons que plusieurs partis politiques amis ont pris part à cette cérémonie, à savoir le PSDA, l'ADP Maliba, l'ADEMA, le PRVM Fasoko, entre autres. Chants, danses, manifestations folkloriques et sketchs ont été d'autres temps forts de l'événement. Belle fête à vous tous. À quelques encablures de la capitale, une cérémonie de remise d'attestation s'est déroulée le dimanche 4 novembre au terrain de foot de Moribabougou Ngabakoro-Droit, cercle de Koulikoro. C'est là-bas d'ailleurs où se trouve votre télévision Chérifla. L'initiative est de l'association des jeunes premiers du Mali à JPM. L'honneur au maire de Moribabougou Ngabakoro-Droit pour ses bonnes actions entreprises dans la commune. L'événement a vu la participation du président du cercle de Kati et plusieurs invités. Suivons ces reportages. Dans sa mission de reconnaissance et de mérite au cadre diligent de notre pays, l'association des jeunes premiers du Mali AJPM a une fois de plus respecté la tradition en décernant des lots d'attestation, y compris un livre du Saint-Coran au maire de la commune rurale d'Ngabakoro-Droit pour ses multiples actions entreprises dans la commune. Tous ces lots-là ont été attribués au maire parce que le maire a eu quand même le Tiwara, il a eu la médaille, il a eu également le mérite qui lui a été décerné. Le maire de la commune rurale de Ngabakoro-Droit, parce que nous avons vu que c'est un maire depuis qu'il est venu, il ne fait que travailler pour le développement de sa commune. C'est un maire vraiment qui travaille, qui pense au bien-être de sa commune et qui veut vraiment le développement de sa commune. Les critères d'attribution sont clairs, c'est-à-dire c'est des maires qu'on essaye de cibler et on fait des investigations. À travers ces investigations, à travers ces enquêtes, on les choisit. Les personnalités présentes à la cérémonie se sont réjouies de l'initiative tout en saluant en perspective les ambitions de l'association ainsi que le travail du maire. Ma présence est autre chose que de venir aussi appuyer cette initiative des jeunes premiers du Mali, aussi soutenir notre jeune maire qui a été aussi lauréat de cette distinction que nous estimons tellement important dans la vie de l'individu. C'est excessivement important, une distinction. C'est pourquoi je suis là cet après-midi. Je suis très content et très fier de ce maire. Comme je l'ai dit dans mon intervention, j'ai 37 communes. Mais je connais comment travaillent ces maires, comment ils travaillent. Et les meilleurs, je les connais aussi. Donc il en est parti, il fait partie de ces meilleurs maires. L'association du Jeune Premier, je crois que j'ai été aussi récipiendaire de ce trophée. Et ils sont à saluer, à remercier de leur initiative.
Le récipiendaire, quant à lui, a dédié cette distinction à sa commune ainsi qu'à ses partenaires pour leur accompagnement. J'ai été contacté par cette association quand ils ont démontré que, vu leur investigation, ils ont trouvé que je suis, je dirais, parmi les meilleurs maires du Mali. En réalité, j'avais peur. J'avais peur pourquoi? Parce qu'un adage Bambara dit, il ne faut pas qu'on te dise éléphant, éléphant et on te dit lapin après. Donc ça veut dire que c'est une lourde tâche qu'on m'apprécie, qu'on apprécie vraiment mes efforts. Seulement 2 ans. Mais vraiment, cette médaille, je la rends à cette population qui m'a fait confiance. Je suis vraiment content, je suis ému. Vraiment, je remercie le Tout-Puissant, je remercie l'association des jeunes premiers du Mali. La cérémonie s'est achevée par la remise d'attestation des Tiwara et la prestation de nos humoristes. Et tout autre chose dans ce journal ce mardi, des dizaines de millions d'Américains profondément divisés entre pro et anti-Trump sont attendus à leur bureau de vote pour ce qui constitue le premier test électoral d'ampleur du président américain depuis son élection surprise en 2016. On voit tout cela avec Ahmadou Diallo. Ce mardi 6 novembre, plus de 250 millions d'électeurs américains sont appelés à voter dans le cadre des élections de mi-mandat, les midterms. Des élections qui pourraient permettre au Parti démocrate de récupérer la majorité dans l'une des 2 chambres du Congrès, le Sénat ou la Chambre des représentants, actuellement dominée par le Parti républicain. Les électeurs vont également élire des gouverneurs ce mardi et choisir leurs élus locaux. L'édition 2018 de ces midterms est particulièrement tendue. Largement controversé sur la scène internationale, adulé autant que critiqué à l'intérieur des frontières américaines, Donald Trump s'est personnellement impliqué dans la campagne en multipliant les réunions électorales, rapportent certains médias américains. Il a concentré ses meetings sur les zones rurales, là où il a enregistré les meilleurs scores en 2016. Cette campagne électorale a été marquée par une très forte polarisation des débats politiques. Les démocrates fustigent les républicains et en premier lieu leur chef, le président Donald Trump, de tenir un discours plus que clivant. Il faut qu'on arrive à se mobiliser suffisamment pour obtenir la victoire, car nous sommes cette Amérique plus juste, plus bienveillante, plus humaine, disent en substance plusieurs démocrates. D'autres Américains s'inquiètent de cette évolution. Si à la Chambre basse du Congrès, la fameuse Chambre des représentants, l'ensemble des 435 sièges sont remis en jeu au Sénat, seulement un tiers des 100 sièges de sénateurs sont à renouveler, ce qui suffirait tout de même aux démocrates pour retrouver une majorité. Si traditionnellement la participation à ces élections de mi-mandat est faible, avec près de 42% en 2014, cette année, les experts s'attendent à une plus forte mobilisation, notamment dans les rangs des minorités et des jeunes très remontés contre les politiques mises en place par l'administration Trump. Justement, transition toute trouvée pour aborder les points de l'actualité sur la scène internationale en plus bref et en images. C'est toujours avec Ahmadou Diallo. Le président camerounais Paul Biya, 85 ans, 36 ans au pouvoir, prête serment mardi pour un 7e mandat dans un climat de tension au lendemain de l'enlèvement de 79 élèves en zone anglophone frappés par un conflit armé. À la veille de cette prestation, 82 personnes, dont 79 élèves, ont été enlevées par des hommes armés non identifiés à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest, qui ont fait irruption à la presse Bayterian Secondary School, un établissement protestant. Dans une vidéo de 6 minutes obtenue par l'AFP, 11 adolescents d'une quinzaine d'années ont décliné un à un en anglais leur identité et indiquent avoir été enlevés par les Ambaboy, les séparatistes anglophones.
La grève nationale illimitée a été finalement suspendue au Nigeria. Après plus de 10 heures de réunion, le gouvernement fédéral, le forum des gouverneurs et les syndicats ont trouvé un accord tard ce lundi 5 novembre. La grève générale qui devait commencer le 6 novembre en cas d'échec des négociations sur le salaire minimum est donc évitée. Un salaire minimum qui va être proposé à 72,50 € mensuels. Le président Muhammadu Buhari devrait recevoir officiellement dans la journée le document rédigé par le comité tripartite. L'armée nigérienne mène depuis ce week-end une opération antiterroriste à la frontière avec le Burkina Faso. L'objectif est de démanteler des cellules terroristes installées dans le parc du W, une grande forêt qui s'étale entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Depuis plusieurs semaines, l'insécurité s'est déplacée à l'est du Burkina où plusieurs attaques et des enlèvements ont eu lieu. Le parc du W est un couloir de trafic et de banditisme depuis des années. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a fait une rapide visite en Gambie lundi 5 novembre où il a rencontré le président Adama Barrow avant de se rendre à Dakar pour assister au 5e Forum international sur la sécurité et la paix en Afrique. Il s'agit aujourd'hui de rattraper le temps perdu avec notamment la réouverture d'une antenne diplomatique française fermée depuis 2013 sous Yaya Jammeh et des fonds pour le développement comme le souligne le ministre français Jean-Yves Le Drian. Le 22 mai dernier, lors de la conférence des bailleurs de fonds de la Gambie à Bruxelles, la France a annoncé une contribution bilatérale de 50 millions d'euros sur les années 2018-2021, devenant ainsi le premier contributeur bilatéral de la Gambie. Avant de refermer votre journal, comme il est de coutume, chaque mardi, nous vous proposons une page essentiellement consacrée à la santé. Aujourd'hui, le paludisme constitue une des priorités de la politique nationale de santé du Mali. Il est la première cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. En tout cas, il constitue également la première cause de consultation dans les centres de santé. C'est la première cause d'absentéisme à l'école et au travail, d'où l'importance de ces répercussions socio-économiques. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement de la République du Mali s'est investi afin de diminuer le fardeau du paludisme sur les populations. Pour en savoir plus, suivons ces dossiers préparés par Tata Touré. Le paludisme est une maladie qui est provoquée par un parasite appelé Plasmodium. Ce parasite est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique, Anophèle femelle. Le paludisme se manifeste essentiellement par la fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et vomissements. Il peut entraîner des convulsions dans sa forme grave. Cette maladie se transmet d'une personne malade à une personne saine. Le moustique pique le malade atteint de paludisme et prend les parasites du paludisme. Lorsqu'il pique une personne saine, il transmet les parasites à cette personne qui devient malade à son tour. La transmission du paludisme est surtout accentuée pendant les périodes de pluie de juillet à novembre où on enregistre le plus grand nombre de cas et de décès liés au paludisme. Au Mali, le paludisme demeure un problème de santé publique majeur de par son impact sur la mortalité, la morbidité et ses répercussions socio-économiques sur la population en général. Selon le système d'information sanitaire, le paludisme a constitué 32% des motifs de consultation avec des répercussions socio-économiques sur les populations. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les populations déplacées, les citadins en sont les plus vulnérables. En 2017, il a été enregistré 2 097 797 cas de paludisme dans les formations sanitaires, dont 1 424 223 cas simples, 673 774 cas graves, 1050 décès notifiés et un taux de létalité de 0,50 pour 1000.
Selon l'enquête sur les indicateurs du paludisme au Mali réalisée en 2015, la prévalence du paludisme est de 35,7% au niveau national et elle est variable suivant les régions. Selon ces mêmes systèmes d'information, les moyens les plus efficaces jusqu'ici pour lutter ou prévenir le paludisme est de dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, chose qui permet de réduire de 50% le nombre d'épisodes de paludisme parmi la population et réduire de 10% le nombre de décès parmi les enfants de moins de 5 ans par année. Les approches de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action au Mali sont la routine et la campagne de masse. La distribution de routine ne concerne que la cible, les enfants de moins d'1 an qui constituent 4% de la population et les femmes enceintes qui constituent 5% de la population. La couverture universelle est mise en place pour couvrir le reste de la population qui est supérieure à 90% en vue de réduire le réservoir de parasites et la transmission du paludisme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 6 novembre 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques heures, Ousmane Sogoré sera là pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonne suite de nos programmes.